Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va très bien. Nous sommes le 10 novembre 2023 et ça va bien parce que je suis en congé. Donc ça c'est plutôt cool pour un vendredi et ça me permet de faire un petit tour sur internet et de dénicher pour vous les dernières sorties de la Black Librairie. Et quand on va jeter un petit coup d'œil, eh bien on se rend compte que je vous l'avais promis, je vais vous parler du veneur des sorcières, du véneur des sorcières, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est quoi un véneur? Est-ce que vous savez, vous? Moi, je sais pas ce que c'est un véneur, donc j'ai été chercher. Et quand on cherche un petit peu sur Internet, on se rend compte que, eh bien, le veneur, c'est celui qui est chargé de faire chasser les chiens courants lors d'une chasse à courre. Vous savez, dans une chasse à courre, on a les chiens qui sont un petit peu en repéreurs, en éclaireurs, qui vont aller débusquer le gibier. Eh bien, le véneur, c'est un peu le maître chien, quoi. C'est le chef des éclaireurs, on va appeler ça comme ça. Et donc, le véneur de sorcières, le véneur des sorcières, c'est pas les sorcières vénères. C'est, ça aurait pu, mais c'est on va dire, c'est celui qui tient les sorcières, qui guide les sorcières. On va voir, je sais pas trop comment ça peut s'appliquer là-dessus, mais en tout cas le véneur c'est le maître chien. Et donc c'est le maître des gens qui partent un petit peu chercher, débusquer les proies. Et donc nous avons ce livre, Le Veneur des sorcières, un roman de l'Astra Militarum, avec une très belle pochette, une très belle illustration, de mieux en mieux les illustrations, on se rend compte qu'il y a un réel effort qui est fait, et au niveau de la qualité des dessins, magnifique. Donc nous avons ici une équipe de l'Astra Militarum avec en premier plan, eh bien, nous avons un ou une psycheur, je pense que c'est plutôt une psycheur, qui est en premier plan avec son bâton et puis un petit pistolet, et en arrière-plan on peut voir eh bien, une équipe de l'Astra Militarum, divers et variés. Il y en a un qui a un lance-flamme un peu badass, d'autres avec des mitraillettes plus légères. Ils sont dans une espèce de forêt marécage un petit peu bizarre. On voit au pied de la Psyker qu'il y a un bouclier. Je pense que c'est un bouclier d'Ogreen, mais je suis pas sûr. On a aussi un bidon. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. Des barbelés et puis un peu de bois complètement en feu. Et puis la forêt autour est en feu, mais en même temps, le gars a un lance-flamme, donc bon, c'est pas si intriguant que ça, mais en tout cas, le fait de voir des barbelés et des bidons, on peut se dire qu'ils sont pas dans la forêt totalement. Ils sont plutôt sur une ligne de combat ou dans un camp qui se déroule, je ne sais pas, dans une forêt marécage un petit peu bizarre. Bref, très belle illustration. C'est un livre de Stephen B. Fisher que je ne connais pas, et en cherchant, je n'ai pas trouvé d'autres livres qu'a écrit Monsieur B. Fisher. Et donc on va lire un petit peu pour savoir de quoi il en retourne, pour vous présenter un petit peu ce livre, ce roman de l'Astra Militarum, Le Veneur des sorcières. Jadis capitaine cadienne, Glavia Hirand découvre ses pouvoirs psychiques, qui la poussent à reprendre du service dans un nouveau rôle, et ainsi combattre et mourir comme Psyker assermentée. Donc on a une ancienne capitaine cadienne, Gladia Hirand, qui était avant dans l'Astra Militarum de Cadia, qui apparemment a arrêté, on ne sait pas pourquoi, mais qui découvre ses nouveaux pouvoirs psychiques et qui se réenrôle peut-être dans l'Astra en tant que Psyker. Pourquoi lire ce livre? Cette histoire propose un regard inédit sur le mystérieux processus permettant de devenir Psyker assermenté au service du Trône d'Or. Donc c'est bien ça, on va suivre une personne qui se découvre des talents de Psyker et qui va devenir Psyker assermenté. Et vous apprendrez ce que cela signifie pour celles et ceux qui sont assez forts pour le servir. Donc oui, à mon avis, il y a toute une première partie du livre où on a cette
ce candidat Psyker, cette candidate Psyker qui va passer les étapes pour être assermentée. Et enfin, on va lire l'histoire. Ne laissez pas vivre le sorcier, à moins qu'il n'obtienne la rédemption, au service du trône. Donc, ne laissez pas vivre le sorcier, c'est-à-dire qu'il faut tuer les Psykers, sauf si c'est des Psykers qui bossent pour l'Astra Militarum. Ou pour l'Imperium, quoi. En gros, c'est ça. Tel est le credo de la Scholastica Psychana. Une fonderie brutale dans laquelle quiconque présente des pouvoirs psychiques peut apprendre à servir. À la veille de son assermentation en tant que Psyker Primaris, dans ces mêmes halls, Glavia Hyrand, ancienne capitaine du 900e régiment cadien, reçoit une étonnante prémonition qui concerne son ancienne unité. Donc voilà, livre qui, c'est pas écrit le nombre de pages, non, mais on va aller voir sur Amazon, puisque Amazon nous le dit. 300 pages, livre moyen, 300 pages, livre moyen en termes de nombre de pages, pour 14 € d'ailleurs, donc petit prix pour ce livre. Alors, on n'a que 6 évaluations au niveau français, qui sont assez mitigées. On le voit, on a un petit peu de 5 étoiles, un petit peu de 3 étoiles, et puis un vote à chaque fois en 4 et en 2. Donc il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup aimé. Ça reste du moyen-moyen. Et ça me paraît un petit peu faible pour baser mon ressenti là-dessus. On voit, cette histoire aurait pu être écrite en 2 tomes minimum, dommage. Donc, il pense qu'il y a des choses qui auraient pu être un peu plus expliquées. Un nouveau souffle, Cadia est à l'honneur en ce moment. Oui, Cadia est à l'honneur en ce moment. Il y a toute une série, d'ailleurs on les voit en dessous, avec Cortège d'acier, le sang cadien, tout ça. Il y a toute une série qui est en ce moment en train de sortir sur Cadia, et aussi sur l'Astra Militarum, et aussi sur les Catachans. C'est vraiment une série qui est poussée par Games Workshop. Mais moi, ça ne me suffit pas. Alors, on va aller voir du côté anglais, puisque le livre est sorti avant en Angleterre. Et là, on a 90 évaluations. Donc, c'est un peu mieux que nos pauvres 6 évaluations françaises. 90 évaluations où on voit que... alors... tout reste à mettre entre des guillemets, à prendre avec des pincettes sur les évaluations. Ça ne reste que des avis des lecteurs. Et les goûts et les couleurs, vous savez que parfois c'est un peu... c'est un petit peu... voilà, à la mesure de chacun. Donc, mais on a des notes qui sont un petit peu meilleures. Alors, à voir si le public anglais est plus fanboy ou plus... aime plus ces romans que le public français, je ne sais pas, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, on a une tendance avec à peu près 50% de 5 étoiles, ce qui est plutôt très très bien. Une note globale de 4,3 sur 5 qui est plutôt très très bien aussi. Et des notes qui sont plutôt dans les 3 et les 4 étoiles. Donc on va dire à minima, c'est un bon livre. Ça n'est pas un livre extraordinaire, mais à minima, c'est un bon livre. Donc je ne peux que vous dire que les critiques ont été plutôt très bonnes là-dessus. Witchbringer. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut traduire pour voir s'il y a autre chose? Voilà, c'est marrant, hein, mais quand on va sur le site internet, on a plus de détails. Hein. Et donc les détails nous disent, après les retrouvailles auxquelles elle ne s'attendait pas ni ne voulait, Hyrand se retrouve embourbée dans une campagne vicieuse sur le monde psychiquement actif de Visage. Je ne sais pas si vous connaissez le monde de Visage, où les mers peu profondes et les brouillards sans fin engloutissent les âmes et morts. Hanté par des soupçons croissants à l'égard de son nouveau commandant et les manifestations de la sinistre relique, Hyrand doit faire confiance à ses nouvelles capacités pour maintenir ses anciens camarades en vie et affronter une ancienne menace qui pourrait entièrement consumer Visage.
mage. Donc c'est bien Hiron qui était l'ancienne capitaine et qui revient dans son ancien régiment, mais avec un rôle nouveau. Et il y a une trame narrative qui annonce un grand danger. Elle va devoir utiliser ses nouveaux pouvoirs de Psyker pour bien sauver ses anciens camarades, son ancienne unité, et c'est plutôt sympa comme voie narrative de voir cette chose-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre livre qui est intitulé Le Veneur des Sorcières. Vraiment, si vous ne connaissiez pas le lexique de la chasse, eh bien Games Workshop et la Black Library sont là pour vous apprendre tout ça. En tout cas, moi j'ai appris un mot, c'est super cool. Et c'est pour ça qu'on lit aussi, parce que c'est pas que du langage familier, parfois on apprend des nouveaux termes. Donc Le Veneur des Sorcières, si vous souhaitez un roman de l'Astra Militarum avec des Psykers, c'est fait pour vous. En attendant, moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine pour une prochaine review ou une prochaine news sur les livres de la Black Library. Allez, salut!